Jacques Charrier, l'homme qui a aimé Brigitte Bardot et choisi le silence. Jacques Charrier, autrefois symbole de virilité dans le cinéma français, est le seul homme à avoir conduit Brigitte Bardot jusqu'à l'autel. Aujourd'hui, à l'âge de 88 ans, il a décidé de briser un silence qui aura duré plusieurs décennies. Alors que son nom s'était peu à peu effacé de la lumière des projecteurs, peu de gens auraient imaginé que derrière cet artiste se cachait une douleur persistante, un cœur jamais réellement guéri. Ce qu'il partage aujourd'hui n'est pas simplement la nostalgie d'un vieil homme repensant à son passé, mais une véritable confession, un acte d'accusation, un cri du cœur pour retrouver sa dignité. Sa vie fut liée à celle de la femme la plus célèbre de France, Brigitte Bardot. Une histoire marquée à la fois par l'amour et la tragédie familiale, qui bouleversa toute une nation. Et aujourd'hui, avec une voix empreinte d'expérience, il a choisi de tout raconter, laissant le monde dans une stupéfaction totale. L'homme choisi par Bardot. Dans les années 1950, un vent nouveau soufflait sur le cinéma français. La nouvelle vague révolutionnait la narration, le jeu d'acteur et la mise en scène. Au cœur de ce bouleversement culturel émergea un jeune acteur, Jacques Charrier, un homme intelligent, d'une beauté classique et doté d'une sensibilité artistique rare. Alors que beaucoup d'acteurs de sa génération se laissaient séduire par les expériences audacieuses du cinéma, Jacques se distinguait par une intensité silencieuse et une pudeur poétique. Mais ce ne fut pas le cinéma qui allait définir son destin, ce fut une femme. Et pas n'importe laquelle. Brigitte Bardot, déjà icône mondiale, incarnation de la sensualité et de la liberté féminine. Derrière sa beauté magnétique et son allure rebelle, elle restait une femme en quête de sincérité, d'ancrage, d'un amour vrai. Le destin les réunit sur le tournage de Babette s'en va-t-elle en guerre, une comédie légère sur fond de conflit. Bardot, alors au sommet de sa gloire, croisa la route de Jacques Charrier, encore peu connu. Contrairement à Roger Vadim ou Sacha Distel, les hommes flamboyants qui avaient partagé sa vie, Jacques représentait l'opposé, calme, réfléchi, sincère. Il n'était pas fasciné par la célébrité, ni attiré par le luxe. Il voyait Brigitte, non pas comme une star, mais comme une femme. Et c'est ce regard authentique qui la bouleversa. Convaincu de son talent, Bardot plaida personnellement pour qu'il obtienne le rôle principal à ses côtés, malgré les réticences du studio. Ce choix allait tout changer. Du jour au lendemain, Jacques devint non seulement un acteur reconnu, mais aussi l'homme choisi par Brigitte Bardot. Leur alchimie à l'écran se transforma en passion réelle. La presse s'en empara aussitôt. Le jeune acteur discret devint l'objet d'une obsession médiatique. Leur mariage, célébré en 1959, fut un événement national, scruté par des centaines de journalistes et de photographes. Pourtant, Jacques resta humble. Il n'aimait pas la célébrité, qu'il voyait comme un prix à payer pour aimer la femme la plus célèbre de France. Sur le plan artistique, il poursuivit sa carrière dans les années 60 et 70, au cinéma comme au théâtre. Mais son nom demeura à jamais associé à celui de Bardot. Après leur divorce, Jacques se retira progressivement du monde du spectacle pour se consacrer à la peinture. Il trouva dans les pinceaux le calme que la scène lui refusait. Au fil du temps, il exposa ses œuvres à travers la France, bâtissant une seconde vie loin du tumulte médiatique. Le mariage d'un ange et d'un mortel. Le 18 juin 1959, la petite commune de Louvciennes, près de Paris, fut transformée en champ de bataille médiatique. Brigitte Bardot, symbole de sensualité et de liberté, s'apprêtait à se marier. Devant la mairie, plus de 150 journalistes se pressaient. Certains se déguisèrent en plombiers ou en religieuses pour approcher la star. Ce n'était pas un simple mariage, c'était un événement mythique, l'union d'une déesse. Bardot, vêtue de sa fameuse robe Vichy rose et blanche, apparut plus mélancolique que radieuse. Ses pas étaient mesurés, presque hésitants. Elle semblait accomplir un devoir plus qu'un rêve. Jacques, à ses côtés, comprenait déjà que ce mariage dépassait leur amour, il épousait un mythe, pas seulement une femme. Des années plus tard, il confiera. Je croyais que l'amour pouvait changer les gens. Mais j'ai épousé une icône, pas un être humain. Pourtant, il y crut. Et lorsque Brigitte tomba enceinte, il rêva d'une vie paisible, d'un foyer, d'une famille aimante. Mais pour Bardot, la maternité devint une angoisse. Elle ne supportait pas l'idée d'être mère, craignant de perdre sa liberté et son identité.
Dans ses mémoires, elle avouera plus tard. L'idée d'avoir un enfant me terrifiait. Pour Jacques, ce fut un choc immense. Il vit la femme qu'il aimait s'éloigner peu à peu, prisonnière d'un conflit intérieur. Leur relation se fissura dans le silence. Aux yeux du monde, ils formaient toujours le couple parfait, mais chez eux, la distance s'installait. Leur union fut la collision de deux univers incompatibles. Un homme enraciné dans les valeurs familiales et la fidélité. Une femme symbole d'indépendance, façonnée par la gloire. Un mariage d'anges et de mortels condamnés non par manque d'amour, mais parce que les anges ne savent pas rester. Quand la paternité devient une bataille. En janvier 1960 naquit Nicolas Charrier. Mais sa venue au monde ne fut pas accompagnée de joie. Brigitte Bardot, accablée par la pression et le rejet de la maternité, ne voulait pas de cet enfant. Elle le dit ouvertement dans la presse et plus tard dans ses livres. Jacques, lui, voyait dans ce fils une raison de vivre. Il voulut être un père aimant, protecteur, bâtissant pour Nicolas le foyer que Bardot refusait. Je ne voulais pas qu'il grandisse en se sentant comme une erreur, confiera-t-il plus tard. En 1963, le divorce est prononcé. Jacques obtient la garde exclusive de son fils. Bardot, absente, n'entretint avec Nicolas qu'un lien lointain, par quelques lettres ou cadeaux épisodiques. Jacques, lui, décida d'abandonner sa carrière d'acteur pour se consacrer pleinement à l'éducation de son fils. La célébrité peut attendre, disait-il. L'enfance, non. Les blessures d'un père. 30 ans plus tard, en 1996, Brigitte Bardot publia ses mémoires initiales bébé. Elle y qualifia la naissance de Nicolas de « pire cauchemar de ma vie ». Des mots durs, glacials, qui transpercèrent le cœur de Jacques et bouleversèrent leur fils. Jacques choisit de ne pas répondre publiquement. Mais en privé, il confiera plus tard. J'ai hurlé en moi. Pas seulement pour moi, mais pour Nicolas. Il vit son fils, déjà marqué par l'absence maternelle, souffrir à nouveau en découvrant noir sur blanc ce rejet. Malgré sa douleur, Jacques resta digne. Il refusa les polémiques, préférant protéger son fils du scandale. La dignité, disait-il, c'est ce que je dois à mon fils, même si le monde n'a rien à nous offrir. L'héritage d'un homme silencieux. Aujourd'hui, à 88 ans, Jacques Charrier ne cherche ni vengeance ni gloire. Il parle avec sérénité, depuis un lieu de paix intérieure. Il ne veut plus qu'une chose, rétablir la vérité sur son histoire, celle d'un homme qui a choisi la dignité plutôt que le drame, l'art plutôt que la gloire, le silence plutôt que le scandale. Son héritage ne réside pas dans les films ou les titres, mais dans l'amour inébranlable d'un père pour son fils. Il fut celui qui resta quand tout le monde partit. Celui qui choisit les histoires du soir plutôt que les plateaux de tournage. Celui qui prouva que l'amour, même face au rejet, peut encore triompher du bruit du monde. Quand la paternité devient une bataille. En janvier 1960 naquit Nicolas Charrier. Mais sa venue au monde ne fut pas accompagnée de joie. Brigitte Bardot, accablée par la pression et le rejet de la maternité, ne voulait pas de cet enfant. Elle le dit ouvertement dans la presse et plus tard dans ses livres. Jacques, lui, voyait dans ce fils une raison de vivre. Il voulut être un père aimant, protecteur, bâtissant pour Nicolas le foyer que Bardot refusait. Je ne voulais pas qu'il grandisse en se sentant comme une erreur, confiera-t-il plus tard. En 1963, le divorce est prononcé. Jacques obtient la garde exclusive de son fils. Bardot, absente, n'entretint avec Nicolas qu'un lien lointain, par quelques lettres ou cadeaux épisodiques. Jacques, lui, décida d'abandonner sa carrière d'acteur pour se consacrer pleinement à l'éducation de son fils. La célébrité peut attendre, disait-il. L'enfance, non. Les blessures d'un père. 30 ans plus tard, en 1996, Brigitte Bardot publia ses mémoires initiales bébé. Elle y qualifia la naissance de Nicolas de « pire cauchemar de ma vie ». Des mots durs, glacials, qui transpercèrent le cœur de Jacques et bouleversèrent leur fils. Jacques choisit de ne pas répondre publiquement. Mais en privé, il confiera plus tard. J'ai hurlé en moi. Pas seulement pour moi, mais pour Nicolas. Il vit son fils, déjà marqué par l'absence maternelle, souffrir à nouveau en découvrant noir sur blanc ce rejet. Malgré sa douleur, Jacques resta digne.
Il refusa les polémiques, préférant protéger son fils du scandale. La dignité, disait-il, c'est ce que je dois à mon fils, même si le monde n'a rien à nous offrir. L'héritage d'un homme silencieux. Aujourd'hui, à 88 ans, Jacques Charrier ne cherche ni vengeance ni gloire. Il parle avec sérénité, depuis un lieu de paix intérieure. Il ne veut plus qu'une chose, rétablir la vérité sur son histoire, celle d'un homme qui a choisi la dignité plutôt que le drame, l'art plutôt que la gloire, le silence plutôt que le scandale. Son héritage ne réside pas dans les films ou les titres, mais dans l'amour inébranlable d'un père pour son fils. Il fut celui qui resta quand tout le monde partit. Celui qui choisit les histoires du soir plutôt que les plateaux de tournage. Celui qui prouva que l'amour, même face au rejet, peut encore triompher du bruit du monde.